Voilà. Bienvenue, bienvenue dans ce troisième webinaire qui fait partie de la série des petites introductions à ce parcours de 21 jours qui va débuter le dimanche 5 octobre. 21 jours de détox poumons et gros intestin. Et donc aujourd'hui, on a le bonheur et l'honneur aussi d'être avec Daniel Van Nerom, qui est un praticien et enseignant de shiatsu et qui va lui nous donner l'approche de médecine chinoise et japonaise de la détox d'automne. Les deux autres webinaires étaient le premier sur l'approche astrologique de la période avec une nouvelle lune en vierge qui justement invite à un travail sur soi au niveau du corps, au niveau de la santé, au niveau de la routine saine, la routine sainte, comme j'aime l'appeler, puisqu'on parle comme de la Vierge. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer nos routines corporelles et puis spécifiquement dans cette période de transition qu'est l'automne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les organes à s'alléger et rentrer dans l'hiver de manière plus fluide ou plus paisible, j'ai envie de dire. Je vais vous partager un petit PowerPoint. Voilà, je vais donc vous partager le PowerPoint du webinaire. En principe, vous l'avez en plein écran, c'est bon? Vous l'avez en plein écran? Ok, nice. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce webinaire fait partie d'une série de trois où nous avions vu le premier dimanche, c'était sur l'éclipse et la nouvelle lune. Ensuite, vendredi, il y a quelques jours, c'était avec Floriane Chakri, qui est phytothérapeute et fondatrice de l'école belge d'herboristerie. On avait approché la détox d'automne avec la phytothérapie. Et donc aujourd'hui, on va clôturer avec la détox au niveau shiatsu. Un petit mot juste de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis prof de Kundalini Yoga, thérapeute et astrologue. Je suis allemande indienne d'origine et j'ai grandi dans la tradition hindoue. Je suis aussi socio-anthropologue de la santé. Je me suis formée en coaching, en astrologie, en thérapie et spiritualité. Aujourd'hui, ma passion est de transposer la philosophie orientale de mon éducation, si on veut, au lifestyle moderne. Et donc, je propose ces programmes de Kundalini Yoga depuis quelques années maintenant, 4 fois par an. À chaque saison, je propose des parcours de 21 jours aux équinoxes et de 40 jours au solstice pour venir vraiment travailler non seulement au niveau corporel, mais aussi au niveau de l'être profond, de revenir en contact avec soi et de faire une espèce de retraite spirituelle en ligne, donc de chez soi. C'est ça tout le concept, c'est justement de pouvoir être à la maison et de plonger à l'intérieur de soi avec une guideline, une sangha aussi, une communauté de pratique qui nous aide à tenir, puisque 21 ou 40 jours, c'est pas facile à tenir au quotidien. Et donc ça c'est un petit peu mon cheval de bataille pour le moment. Mon rêve, c'est que la danse, le yoga, la méditation soient enseignés dans les écoles et qu'on puisse se rapproprier notre santé mentale et physique pour une connaissance plus approfondie de notre être profond et notre corps. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde va-vite où on n'a pas vraiment de place pour tout ça. Et donc ça, ce serait vraiment quelque chose, je pense, qui apporterait une différence dans l'éducation. Alors Daniel, mon invité d'aujourd'hui, est praticien enseignant de shiatsu. Il est fondateur de Zenith Shiatsu. Daniel est un passionné du bien-être et du développement personnel, de la pleine conscience, la méditation à l'acupression et en shiatsu. Il a développé son école et il a donc le shiatsu est une technique manuelle japonaise issue de la médecine traditionnelle chinoise. Mais je vais peut-être laisser Daniel parler un peu plus de qui tu es peut-être en 2 mots et puis après on peut passer aux objectifs du webinaire peut-être, comprendre donc l'approche saisonnière
de la médecine traditionnelle chinoise, hein, aussi appelée MTC, en particulier le shiatsu, ce que nous pouvons en tirer comme apprentissage, et peut-être comment détoxifier en automne selon le shiatsu, puis on terminera par l'approche Kundalini. Je vais te passer la main, Daniel. Il faut juste remplacer enlever ton mute. Ouais. Non, il n'est pas encore enlevé. Oh, voilà. Voilà. Merci. Bonjour, Sarvani, et merci de m'avoir invité dans ton webinaire. Je m'appelle Daniel Vanerum et je suis praticien de shiatsu depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est un peu une deuxième carrière parce que avant j'étais informaticien dans le monde du business, donc je connais très bien la période où le business crée beaucoup de stress, des burn-out, des mouvements et de challenges. Et donc, je connais les deux mondes. Et le deuxième monde que j'ai créé maintenant avec le shiatsu, c'est tout à fait une autre approche. C'est un peu de l'autre côté de la barrière où j'accueille les gens qui sont stressés, qui ont des burn-out, qui ont des fatigues. Et donc, du coup, je les comprends très bien, d'ailleurs, pour commencer. Et puis, l'approche shiatsu est quand même une approche holistique où on peut travailler sur différents plans, hein. Sur le plan physique, mental, émotionnel, énergétique et aussi spirituel. Donc, parfois, on est dans notre petit monde et quand on se détend et quand on va en profondeur dans le travail de shiatsu, on peut voir un peu plus large que ce que le monde nous propose ou ce que le ressenti est. Voilà. Tu me laisses la parole complète maintenant, c'est ça, Oui, je Sarvani? peux juste dire Oui. un petit mot que enfin, je veux dire, régulièrement, je fais appel à toi pour, pendant longtemps en tout cas, pour faire des nettoyages saisonniers parce que c'est toujours intéressant de faire un nettoyage shiatsu puisque c'est une vraie médecine en soi. Et donc, je voulais juste rajouter ça, que je trouvais ça un travail très intéressant D'accord. aussi Oui, au oui. niveau saisonnier. Voilà, Oui. vas-y, lance-toi dans... Oui. Peut-être un petit mot d'abord, qu'est-ce que c'est le shiatsu, hein? Parfois, quand on demande à 100 personnes dans la rue, c'est encore très peu connu, malgré qu'il y a déjà une trentaine d'écoles reconnues par la Fédération Shiatsu. Moi-même, il y a une petite correction, je ne suis pas une école, mais je suis entre passoire, je crée beaucoup des cours d'initiation qui, après, les gens décident et le ressentent s'ils ont envie de suivre une école ou pas, en fait. Donc, mon focus est surtout dirigé vers le cabinet où j'accueille des gens dans le nord de Bruxelles et dans le sud de Bruxelles pour des séances de shiatsu individuelles, mais j'ai aussi des activités, des ateliers de journée. Et là, mardi, je commence un cours de 30 heures de shiatsu. Mais qu'est-ce que c'est le shiatsu en premier lieu? C'est japonais. Shiatsu, c'est pression de doigts, littéralement traduit, mais ça signifie bien naturellement beaucoup plus que juste des pressions de doigts. Au Japon, le shiatsu est reconnu comme médecine préventive. Avant d'arriver à la maladie, ben, on va travailler les énergies du corps. Et donc, c'est plutôt dans un concept tout à fait différent qu'on connaît ici. On fait beaucoup de prévention, mais on peut aussi, bien sûr, travailler curatif. Donc, le shiatsu est japonais et la formation que moi j'ai suivie est basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Il y a encore d'autres directions connues en shiatsu. Il y a le Zen shiatsu, il y a le shiatsu de Masunaga. Moi, j'ai suivi un shiatsu qui est basé sur la médecine traditionnelle chinoise et japonaise, où on travaille donc avec les éléments, les saisons, et on voit le lien avec nous et la nature, en fait. Et donc, notre travail en shiatsu est de réguler les énergies et de faire circuler l'énergie dans le corps
et que nous, en fait, on a une passoire d'énergie entre ciel et terre, en fait. Et quand les énergies circulent bien, euh, ben, on est en bonne santé. Quand les énergies sont perturbées, parfois par un excès physique, par une tension physique, par un excès mental, par un excès émotionnel, on peut perturber les organes qui sont en fait nourris par les méridiens. Et donc, les méridiens, ce sont les mêmes qu'en acupuncture, mais nous, on est un peu plus gentil, on n'a pas d'aiguille, on utilise des pressions de doigts et des paumes sur les vêtements. Donc, les gens, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas des aiguilles, faut pas se déshabiller. Donc, pour certaines gens, déjà trois barrières en moins. On peut pratiquer le shiatsu sur vêtements, même en hiver avec un polar ou deux, pas de souci. On travaille de cette façon-ci, quoi. Voilà. Il y a trois niveaux en shiatsu. Il y a le shiatsu relaxation, il y a le shiatsu revitalisation et le shiatsu régénération. Et le premier, c'est pure détente, ce qui est nécessaire avant de faire un travail thérapeutique plus profond. Les deux autres sont plus thérapeutiques. Et là, on se base surtout sur la médecine traditionnelle chinoise, où on voit que chaque saison a un impact sur notre bien-être parce que nous, on fait partie de la nature. Et donc, si l'énergie ne circule pas bien, ben, on peut être impacté par une saison, hein. Parfois, les gens n'aiment pas l'automne, les gens n'aiment pas l'hiver, parfois les gens détestent l'été même, trop de chaleur. Donc, en shiatsu préventif, comme Sarbani venait me visiter de temps en temps dans le passé. Maintenant, tu es loin, hein. Tu vas revenir, tu vois. Ouais. Euh, on peut travailler préventif. Par exemple, déjà mi-août, on peut commencer l'énergie de métal on travaille en automne surtout. Euh, on peut préventif travailler sur les énergies en fonction de la saison qui arrive. Ça veut dire qu'on transite, on bascule mieux énergétiquement dans une saison. Ou on peut travailler au moment même, c'est aussi aucun problème. Et donc, en médecine chinoise, on a 5 éléments, et il y a 4 saisons. Et l'élémentaire, en fait, qui nous sert comme une espèce de transition dans l'acceptation de ce qui est, et à faire l'ancrage, méditation, et c'est surtout sur l'estomac, rate, pancréas, qui nous aide à accepter le changement. Parce que de passer de l'hiver au printemps, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est très fluide. On est heureux de voir le soleil, la lumière, les fleurs. Passer du printemps en été, la plupart des gens ne voient parfois même pas la différence, à part les grandes chaleurs parfois qui viennent. Mais passer de l'été à l'automne, c'est souvent une saison très chargée au cabinet shiatsu et chez tous les thérapeutes, aussi les psychologues, chez tout le monde, parce qu'il y a le grand basculement du temps qui a quand même aussi un impact visuel, mais aussi dans le ressenti. Pourquoi est-ce le cas? Parce qu'en fait, l'énergie en été est en expansion au maximum. On appelle ça l'énergie yang et arrive, on, on voit dans la nature, on voit que tout arrive dans la perfection, dans les fleurs, les arbres, la joie, les gens vont sortir, les gens font la fête, les gens se connectent, les gens vont en voyage, les gens se reposent. Et puis, il y a cette énergie qui tourne en fait du grand yang, extrême yang, vers un mouvement qui va vers l'intérieur. Donc, les arbres aussi, ils vont lâcher leurs feuilles, ils vont lâcher leurs fruits, ils vont sécher. En médecine chinoise, l'automne ne commence pas le 21 septembre comme on connaît ici, mais l'automne commence le 8 août en fait. C'est pour ça que parfois, nous, on voit, quand on observe la nature, on voit déjà un déclin de
de la nature qui s'étend en route, en fait, qui se passe, qui a un chemin qui va à l'intérieur. Donc, parfois, fin août, on peut ressentir déjà des tristesses, des mélancolies, des dépressions, des sensations, en tout cas, avant que l'automne qu'on connaît ici, le 21 septembre, arrive réellement, quand on voit les feuilles changer de couleur. Donc, les saisons sont un peu différentes. Et avant, au printemps, on voit la fleur qui sort, ben, il y a tout un procès qui se fait déjà en dessous du sol. Et quand on le voit, ben, c'est déjà le procès qui est bien évolué, mais le printemps commence beaucoup plus tôt, en mi-février déjà. C'est chinoise. Mais ces changements d'énergie, on les voit aussi dans nos corps. Et donc, on peut, comme ce mouvement va vers l'intérieur, les énergies de l'automne, les organes qui sont liés à cette saison sont les poumons et les gros intestins. Ça veut dire quoi? Que ces organes reçoivent dans cette période de l'année le plus d'énergie. Donc, c'est comme aussi il y a la montre chinoise sur une journée, il y a des moments, le matin à 5 heures, le poumon reçoit plus d'énergie. C'est pour ça que les yogis en Inde et Sarbani aussi, sûrement, à 5 heures du matin, commencent la méditation et les grands exercices de respiration parce que le poumon est au maximum de son énergie. Donc ça, c'est le niveau journée, mais on peut plus parler au niveau année et saison. En automne, le poumon et les gros intestins reçoivent le plus d'énergie. Et quand les organes ne sont pas tout à fait en équilibre, on peut ressentir plus de sensations qui vont avoir un impact sur le poumon et les gros intestins. Et donc, on peut sentir un peu de tristesse que l'été est passé, un peu de tristesse que le soleil diminue, et on peut sentir ce qui est tout à fait normal, parce que ne pas avoir de tristesse, pas bien non plus, c'est un mécanisme pour lâcher quelque chose, pour avancer. Et donc, mais si on sent beaucoup de perturbations et de dépression et mélancolie et tristesse, ça sent le corps émotionnel en shiatsu, ben, on peut travailler en shiatsu, harmoniser les organes pour être mieux dans l'acceptation de ce qui est dans le changement, en fait. Et donc, le mécanisme poumon-gros intestin travaille sur le lâcher-prise, travaille aussi sur la confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en soi ne doit pas le prouver, ne doit pas faire quelque chose d'extérieur. Il met une énergie de confiance quand les poumons, l'énergie du poumon est ouverte et est en bonne santé. Et donc, le poumon et les gros intestins sont des organes qui sont tous les deux connectés avec le monde extérieur. Le poumon va absorber l'énergie, l'oxygène. En médecine chinoise, on parle du qi, de l'énergie, ou en yoga, on parle du prana. C'est tous la même chose. C'est l'énergie vitale qui est là autour de nous. On absorbe. Et le poumon va donc absorber et le gros intestin va relâcher quelque chose à la terre. Si le poumon n'est pas optimal, le gros intestin va garder et on va créer des constipations. On va pas pouvoir lâcher prise d'une situation du passé ou un trauma, etc. Donc, comme la plupart des gens, par expérience, respirent inconscient, bah, on utilise vraiment qu'une partie du moteur des poumons, en fait, de sa capacité pulmonaire. Donc, on a déjà un grand souci. Si on mange pas bien et on respire pas bien, on a déjà un énorme manque d'énergie, en fait. Parce qu'on va capter l'énergie par la nourriture. Si on mange tous les jours des pizzas ou on mange tous les jours des brocolis, on sait qu'on va avoir plus de chi des brocolis.
Si on respire bien, ben, on peut doubler la capacité d'énergie dans le corps. Voilà, donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire en shiatsu? Ben, on travaille les méridiens. Les méridiens sont les canaux qui vont nourrir les organes, en fait. Les méridiens sont une interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Donc, quand on renforce bien les poumons, ben, on peut travailler sur des problèmes d'asthme, on peut travailler sur des problèmes de respiration, on peut travailler sur des problèmes de confiance en soi, on peut travailler sur la tristesse. Euh, et quand on travaille les énergies du gros intestin, là, on peut travailler sur le lâcher prise, mais aussi au niveau émotionnel, sur la culpabilité, sur une honte qu'on a dans notre vie, qu'on ne parvient pas à partager avec quelqu'un, mais qu'on garde. On peut travailler aussi, bien sûr, sur la constipation et aussi le centre. Voilà. Je parle beaucoup, hein, c'est beaucoup d'informations. Pour en revenir que l'énergie du poumon est en fait un organe qui en fait nous protège, qui est en fait le douanier entre le monde extérieur et le monde intérieur. Voilà, si cette énergie n'est pas optimale, ben, on va ressentir des choses extérieures comme le froid ou la chaleur ou les gens verbales ou les gens physiques qui vont nous toucher plus fortement que quand notre énergie de poumon est bien rétablie. On a une espèce de couche de protection autour du corps qu'on appelle le Reiki en médecine chinoise. Il y a une couche qui va se mettre au-dessus de la peau. Et par exemple, les gens qui ont été abusés physiquement ou verbalement, cette couche est perturbée en fait. Et donc, on va travailler beaucoup sur l'énergie du poumon pour restaurer cette confiance. Voilà. Bien. Aussi, le poumon, le métal, va contrôler le froid et la vésicule biliaire, c'est l'élément bois en médecine chinoise. Donc, si notre métal est faible, le bois, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, on va sentir frustration, colère, injustice, impatience, trop de patience. Et le métal nourrit l'eau, donc les reins. Souvent, quand je rencontre des gens qui ont des burn-out, c'est des gens qui ne respirent pas assez. Et donc, du coup, le chi, l'énergie, il descend vers en bas, qui va nourrir les reins, n'est pas optimal. Et puis, à un certain moment, les batteries, les reins se vident tout doucement. Et puis, c'est le corps qui dit stop, je n'ai plus d'énergie. Donc, l'énergie va en automne vers l'intérieur. Et si l'énergie du poumon n'est pas optimale, ben, on va sentir comme une sorte parfois de pression au niveau des poumons. Je voulais aussi encore dire que l'énergie du poumon peut être perturbée par les tristesses ou les tristesses pas travaillées du passé. Hein, quand on a un deuil à faire, souvent, quand c'est trop douloureux, on ne prend pas le temps après, mais non plus pas quelques années après. Et donc, du coup, ça affaiblit notre énergie du poumon. Et la peau, si cette tristesse n'est pas travaillée, ou n'a pas eu le temps d'avoir son espace, ben, on peut avoir des problèmes de peau en médecine chinoise. C'est donc tout ce qui est psoriasis, eczéma, tous les problèmes dermatologiques sont liés à une déficience d'énergie des poumons et du gros intestin. Donc, quand on a un deuil à faire, ben, parfois, c'est trop douloureux, on s'enfuit, on continue la vie. Et puis après, quand on a trop de deuil et trop de séparation, tout ce qui nous sépare, la peau peut nous montrer, hein, l'ex-aimé, une séparation avec notre environnement. Et donc, la peau va nous montrer une maladie qui n'est pas nécessairement négative. On voit souvent en négatif les maladies, mais en fait qui sont simplement
un moyen du corps pour dire, hey, il y a encore une tristesse, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas travaillé du passé. Il est temps qu'on fait un travail là-dessus, quoi. Et donc, pour moi, personnellement, c'était mon chemin, en fait. C'est pour ça que j'étais tellement convaincu du shiatsu, de la médecine chinoise, qu'en médecine classique, j'étais bloqué avec des pommades, des pilules pour l'eczéma, et que suivant le médecin, je devais vivre pour le reste de ma vie avec l'eczéma. Mais en fait, le chemin, un mixte, médecine classique, médecine chinoise et l'acupuncture, le shiatsu m'ont aidé à travailler sur ces anciennes tristesses et le symptôme a disparu en fait. Voilà. Donc on va en fait en médecine chinoise travailler sur la source du problème qui est énergétiquement un vide. Voilà. Donc quand le vide se restaure, les intestins, donc il y a le vide dans le poumon, ben, les intestins vont avoir le symptôme et pas pouvoir lâcher prise à une situation du passé. Et donc, quand on renforce l'énergie du poumon, automatiquement, le yin et le yang se réinstallent entre les deux organes et les symptômes disparaissent. Donc, on ne focus jamais sur les symptômes ni sur les maladies, on focus sur énergétiquement ce qui n'est plus en équilibre. Et ça peut être perturbé par différents corps, par un excès mental, une pensée, une conviction. Ça peut être perturbé par un trauma, ça peut être perturbé par un mode de vie, pas assez dormir, pas assez se reposer, pas assez respirer. Ça peut être perturbé par un excès alimentaire. Je mange pour le poumon, par exemple, trop d'aliments piquants, ça va perturber l'énergie du poumon. Ou je vis, par exemple, dans un environnement très humide où je travaille dans un car wash et donc, du coup, les poumons vont être submergés de, de humidité. Voilà. Donc, on peut perturber un élément dit de différentes façons. Parfois, certains gens, c'est différent corps. Parfois, c'est un corps bien visible. C'est euh, c'est un excès dans un corps, quoi. Maintenant, le corps a une capacité de autoréguler et de se restaurer aussi. Les organes se restaurent après X temps, normalement. Mais si, par exemple, on a 3 décès dans un mois, on a Covid et on a une séparation dans un mois, ben, le coup, l'énergie du poumon va recevoir un fameux coup. Et donc, c'est là que le shiatsu et l'acupuncture vont pouvoir soutenir le procès du corps, soutenir l'auto-guérison du corps euh, pour restaurer l'énergie des organes. Voilà. Et donc, quand les gens viennent, on ressent toujours ce qui est au moment même. On ressent l'énergie de la personne au moment même, qui nous émet, qui nous informe la vérité de la personne à ce moment-ci, quoi. Après, on peut travailler le passé par des blocages à certains niveaux, niveau en haut, niveau digestif, niveau en bas, niveau fertilité, niveau... on peut travailler différents plans. Mais la plupart des gens, c'est burn-out, insomnie, migraine, c'est le top 3. Hein. Pour tout ce qui est insomnie, on va travailler, apaiser surtout le foie et le cœur, qui nous réveille la nuit et qui nous perturbe mon sommeil. Et maintenant, après un été avec beaucoup de feu, bah, parfois le foie et le cœur sont très tendus. Donc, c'est pour l'instant, cette période, le grand travail au cabinet, c'est travailler ces énergies-là, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dans cette saison-ci, parce que c'est le métal, hein, ben, on peut commencer à mieux respirer. On peut suivre un cours chez Sarvani pour travailler l'énergie, le mouvement, le yoga. Hein, le yoga, c'est très thérapeutique.
où en fait, on touche tous les méridiens, en fait, on continue. On fait des exercices de respiration, mais on peut aussi faire un cours de respiration. On peut commencer à être conscient comment on respire. Et ça, c'est au niveau respiration, mais au niveau nourriture, on peut, si quelqu'un est dépressif, on peut rajouter un peu de piquant dans la nourriture. Euh, on peut faire des exercices spécifiques pour le métal. On peut suivre un atelier chez Shiatsu, qui est d'ailleurs bientôt prévu, le 12 octobre. On peut faire l'acupuncture, on peut faire plein de choses en fait pour renforcer l'élément métal et pour être plus en synchronisation avec la nature. Et en fait, c'est une belle saison aussi, par exemple, si on a envie de lâcher une addiction ou lâcher une relation ou lâcher quelque chose qu'on nous sert, qui nous tire plutôt vers le bas et on a envie de se détacher en fait. Et on observe le maître, la nature, comment on lâche tout et comment le procès de changement évolue en cette période-ci. Et la tristesse, c'est aussi une énergie importante. Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? C'est bien de le faire pur mental, mais c'est aussi bien l'émotion. Elle veut ne pas avoir quelque chose d'extérieur. L'émotion, en fait, elle veut que ce soit un ressenti, en fait. Et donc, quand on ressent un moment, on prend un moment de ressentir la tristesse, à un certain moment, cette énergie peut bouger et le corps est heureux, il reçoit notre attention. Et si on le fait beaucoup, on se réalise qu'après, parfois, la tristesse se transforme en joie et en présence dans le corps. C'est tout ce qu'une émotion souhaite, en fait. Pas une autre application en plus, pas une autre pilule, pas une autre méthode d'échapper l'émotion comme Netflix, drogue, tous les excès qu'on connaît. Hein, Mais parfois, c'est nécessaire pendant un petit temps. Quand c'est trop longtemps, ça devient destructif. Voilà. Mais donc l'amplitude après une tristesse est grande et donc parfois on peut prendre le temps de faire un travail sur soi et utiliser les supports. On peut utiliser toutes les ressources. Mais pour qu'on utilise les ressources, il faut qu'on le connaisse. Et donc je suis heureux de pouvoir partager une technique, une façon de vivre qui m'a personnellement beaucoup aidé dans mon trajet personnel. Voilà. Je vous ai parlé beaucoup. Moi, j'ai Vous avez envie une de te question? poser, oui, je sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais je voulais te demander par rapport à ton trajet personnel, hein, puisque tu en parles. Tu as donc fait un parcours avec l'acupuncture et avec le shiatsu. Et donc, ça a permis de rééquilibrer le vide et de restaurer la circulation d'énergie entre poumons et intestins. C'est ça que tu dis? Est-ce que tu peux Oui. expliquer un petit peu concrètement? Je pense à un ami qui est justement en souffrance avec le psoriasis pour le moment. Et donc, c'est vrai que je peux difficilement directement, surtout que la mobilité est réduite, hein, avec un psoriasis très aigu, la mobilité est réduite, donc le yoga Kundalini n'est pas possible pour le moment. Donc, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Ce serait d'éliminer ce qui est inflammatoire au niveau alimentaire, d'augmenter les moments de respiration et de pranayama peut-être, et puis de faire des séances de shiatsu, de drainage en fait, c'est ça que tu proposes? Oui, donc en shiatsu, on peut travailler sur le corps physique. Hein. Parfois, le corps est tout à fait rentré vers l'intérieur. Donc, on va observer quand les gens viennent, on va observer tous les corps et on va voir quel corps a perturbé plus l'élément en déficience de la personne. Et chez certains gens, c'est pur le corps physique. Certains gens, ce sont pur le mental ou l'émotionnel. Et donc, du coup, on ne peut pas dire, comme en médecine classique, on va donner un médicament pour 300 personnes qui ont le diabète. On voit en fait la personne
euh, cas par cas, en fait. Et donc, ça dépend, hein, ça dépend ce que la personne a mis en place, parce que parfois, on met en place des addictions ou des comportements ou une constitution bien spécifique pour nous sauver, pour nous protéger nous-mêmes et pour survivre à certains passages de notre vie, parce que la vie est quand même pas évident. Euh, et donc, on doit aussi ressentir, est-ce que la personne est prête? Déjà, s'ils viennent au cabinet, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose. Mais est-ce qu'elle est prête à tout à fait lâcher euh, ce programme qu'elle a mis en place pour avancer, pour survivre, pour se protéger? En shiatsu, on va donc travailler le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps spirituel, le corps énergétique. Mais en acupuncture, les acupuncteurs sont des médecins, la plupart. Ils peuvent aussi aider avec des herbes, ils peuvent aussi aider avec le diététique. Moi, parfois, en cabinet, on a reçu une formation de macrobiotique. On peut conseiller, bien sûr, aussi des aliments en fonction de, des, des symptômes. Mais c'est pas notre spécialité, quoi. Comme un ensemble. En fait, la médecine traditionnelle chinoise, elle est assez large, où on peut travailler différents plans avec l'acupuncture, la moxibustion, ce sont les bâtons séchés d'herbe artémisia, chez l'acupuncteur, mais on peut aussi travailler avec les herbes, médecine chinoise, surtout chez l'acupuncteur. Nous, on travaille surtout sur le plan physique et le corps en général, quoi. Voilà. Donc, il y a différents chemins. Pour moi-même, j'ai moi-même, pour obtenir un bon résultat, j'ai fait une séance de shiatsu, une séance d'acupuncture par mois minimum. Et tout doucement, quelque chose a basculé. Jusqu'à un moment, une grande tristesse est sortie. Et là, c'était une grande joie, en fait, que cette tristesse était partie et que après, je n'avais plus ces vagues de tristesse qui venaient toutes les X temps perturber mon bien-être, en fait. Je n'ai plus que l'émotion du moment parce qu'en fait, on est des êtres spirituels, émotionnels et donc on peut redevenir comme un enfant qui est en moins de 5 minutes heureux, dépressif, colérique, triste et puis à nouveau joyeux. On peut arriver à nouveau à cet état en tant qu'adulte. Ça, c'est le chemin à faire en fait. Et parce que chaque émotion a quelque chose de beau, hein. Le métal, c'est un mécanisme de si on ne parvient pas à faire ça, ben on ne parvient pas à lâcher prise quelque chose. C'est un mécanisme de lâcher prise, en fait. Et donc, quelque chose est arrivé et puis je pleure et le corps lâche. Mais j'ai comme ça quelques personnes qui viennent parce qu'ils ne savent plus pleurer, parce qu'ils ont tellement mis en place une carapace que pleurer, ce n'est plus faisable. Et donc, on sait bien quand on pleure, après, c'est très libératrice. Ça fait du bien. Donc, c'est ça on essaye, on travaille en shiatsu, en acupuncture, que le mécanisme naturel du corps se remet en place pour lâcher une maladie, lâcher un programme, lâcher un excès, ou devenir conscient, parce que finalement, moi, j'ai toujours deux mots importants dans mon travail, c'est la respiration et c'est la conscience. Devenir conscient d'un certain mode de vie, ou de devenir conscient d'un certain programme mental, de devenir conscient que la maladie, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, c'est de se réaligner avec le corps, c'est important. Euh, Parce qu'en fait, dans nos sociétés, on a développé tellement le mental que le mental est plus aligné avec le corps. Et quand on est jeune, ça va, on fonce, le corps suit. Mais à un certain moment, le corps, à 40, 50, 60 ans, le corps commence à prendre notre attention et on n'a pas le choix. On doit, ou bien on est encore en conflit, on dit pourquoi moi j'ai cette maladie et pas le voisin. Ou bien il y a des gens qui vont dire, ah, mais là, le corps prend tellement mon attention que je dois commencer à l'aligner avec mon corps.
Et donc, du coup, c'est cet alignement qu'on voit aussi dans la nature, qu'on ressent dans la nature, c'est une ligne droite, hein, qu'on peut aussi travailler dans le corps. Et c'est ça notre travail. En fait, en shiatsu, si on doit le dire en quelques phrases, c'est aligner les énergies yin qui viennent de la terre, qui montent, et aligner les énergies yang d'en haut qui viennent. Et parfois, la constitution est comme ça, alors l'énergie bascule moins bien. Parfois, les organes sont tendus, l'énergie circule moins bien dans les organes. Et donc, du coup, on libère toutes les énergies sur tous les plans. Et on touche, bien sûr, aussi les chakras, on touche l'aura, on touche le tissu, on touche le système immunitaire, on touche le système sanguin, on touche tous les corps, en fait. Euh, voilà. Au Japon, d'ailleurs, les shiatsu font aussi l'ostéopathie. Euh, j'ai pas, on peut, en fait, quand on libère les énergies autour de la structure, ben, du coup, la colonne peut se mettre plus droite. Donc, du coup, on va mieux respirer. Euh, voilà. Donc, c'est une approche holistique. C'est une approche différente pour chaque personne. Parfois, un burn-out pour une personne, ça va durer 1 an. Une autre personne, ça va durer 3 ans. Ça dépend des bagages qu'on a chacun en nous pour libérer quelque chose. Parfois, une migraine, ça se bouge en 3 séances, parfois en 15, 20 séances. Ça dépend le mode de vie, hein. Parce que parfois, on libère quelque chose, mais les gens restent dans un mode tendu et donc du coup, ben, ça devient un trajet à long terme, hein. J'ai des gens qui viennent depuis 10 ans, j'ai des gens qui font des trajets très courts ou qui viennent en bloc. En fait, ça dépend de personne à personne. Ou qui viennent me voir par saison pour renforcer l'élément de la saison. Il y a différentes possibilités. Ça Voilà. me donne, euh, ça me donne une bonne transition parce que je trouve que c'est très complémentaire comme pratique pour les personnes qui ont une mobilité déjà un peu plus avancée, de travailler tout ce mouvement intérieur en complétant le travail shiatsu avec le travail corporel du yoga, Kundalini particulièrement, parce que contrairement à d'autres yogas qui sont peut-être moins thérapeutiques ou moins spécifiques pour les organes, le Kundalini est vraiment plus proche du Qigong peut-être d'ailleurs, qu'on peut retrouver en médecine chinoise. Le Qigong est aussi un Mhm. outil de la médecine chinoise et le Kundalini Yoga peut se rapprocher du Qigong dans le sens où on va travailler effectivement tous les chakras, on va travailler les différents corps énergétiques, mentaux, physiques, et on va, par certaines respirations spécifiques, on va redonner du feu dans certains organes et on va amener de la fluidité et faire circuler l'énergie et les émotions dans tout le corps pour justement les faire accéder à la conscience. Toi qui as suivi un parcours aussi, hein, je me souviens il y a quelques années, tu as fait un parcours avec nous, tu as pu observer aussi sûrement qu'avec tous ces exercices, on a, surtout dans des parcours plus longs de 40 jours, on a vraiment des prises de conscience en fait, parce que comme on vient décoller, en fait, moi j'appelle ça vraiment décoller les informations engluées, c'est-à-dire que Mhm. je vois ça symboliquement comme si les émotions étaient engluées dans le corps et le fait de bouger avec des mouvements assez répétitifs et très simples, hein, c'est pas un yoga très compliqué, même ma mère de 78 ans participe au cours, mais c'est par des mouvements répétitifs assez dynamiques et des respirations assez soutenues et très spécifiques. On utilise les verrous, les bandhas, donc les verrous de corps. On a des clés spécifiques dans les respirations. Eh bien, on vient désengluer tout cet émotionnel et du coup, on a souvent des bulles de conscience, des prises de conscience, quoi, de l'information qui remonte du subconscient et ça fait partie aussi du trajet des 21 jours. J'ai pas mal de témoignages là-dessus d'ailleurs sur la page qui parle du programme parce que c'est un peu ça la beauté de ce parcours, c'est que pendant 21 jours, on va pratiquer la même chose et donc on va vraiment être très spécifique cette fois-ci pour l'automne sur poumons, gros intestins et donc on va vraiment compléter le travail aussi de la médecine chinoise ou japonaise, un shiatsu
qui peut, euh, qui peut venir lancer la machine, hein. C'est comme ce que Florian expliquait en phytothérapie. On peut accompagner le mouvement aussi du yoga par une espèce de diète ou une diète de plantes particulière. On peut venir faire un massage aussi shiatsu pour venir lancer la machine et soutenir le métal en automne. Et alors avec le yoga, on va continuer ce travail soi-même, en fait, en autonomie. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est nous qui travaillons sur nous-mêmes et donc on prend vraiment responsabilité, un engagement par rapport à notre véhicule, d'en prendre soin et de le faire traverser le plus doucement possible, le plus harmonieusement possible vers l'automne. Et donc d'avoir, grâce au journaling aussi, entre autres, qui est un des outils du programme, c'est d'écrire régulièrement et de déposer. Tu parlais de tristesse et de mélancolie, c'est un peu ça aussi, c'est de régulièrement de venir écrire et de se vider de tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, parce que beaucoup de gens le Mhm. gardent. Et je préconise souvent dans mes coachings d'écrire, de se laisser aller à l'écriture, même si c'est blablabla. À un moment donné, il y a une intelligence qui se met en place et qui vide le corps de tous les mots, en fait. Les mots MAUX et mots MOTS. On peut faire ça en marchant, d'ailleurs aussi en forêt. On peut aller marcher en forêt. Une marche dynamique. Moi, je fais ça très régulièrement. Je vais marcher et je parle à haute voix. Et donc, je me vide de tout cet émotionnel englué, de ces idées, de ce mental. Et après, ça dure pas longtemps. Après 10, 15 minutes, le mental est apaisé et les organes sont apaisés. Tout le monde va bien. On peut rentrer à la maison et continuer notre journée. Donc, c'est important d'avoir des routines saines, comme ça, de prendre soin de son corps. Donc, au-delà Ouais. du quotidien, hein, parce que toi aussi, tu as des pratiques hebdomadaires. Je crois que tu donnes aussi des cours hebdomadaires, Ah etc. oui. Oui. Et donc, Et ça, c'est c'est important important d'avoir de... des ressources, hein, des ressources quand les tempêtes Exactement. arrivent, parce que les tempêtes vont arriver. C'est important d'avoir une liste des ressources. Et pour certains gens, ça va être écrire, hein, formidable. Sur d'autres gens, ça va être, j'appelle une bonne amie ou un bon ami ou une belle amie. Pour d'autres gens, ça va être lire un bon livre spirituel. Pour d'autres, ça va aller dans la forêt. Pour d'autres, ça va être un mix de tout ça. C'est important qu'on a notre liste de ressources déjà prêtes avec ce qui nous fait du bien. Et bien sûr, le yoga, c'est ça fait aussi partie de Oui, de mon approche l'hygiène. de tous les jours, de Exactement. m'entretenir. Ouais. Ouais, Bah oui, de l'hygiène du quotidien, vraiment, quoi. Le chant aussi est une très ouais, belle approche. D'ailleurs, c'est ça que j'apprécie aussi dans ces programmes de Kundalini, c'est qu'on a un peu tous les aspects, quoi. On a le chant, on a la respiration, on a les postures, on a la méditation, donc on a le journalisme aussi, on a l'alimentation, donc c'est assez complet et c'est oui. un, Le Kundalini est très complet, hein. Et pour l'élément métal, le Kundalini, en fait, le poumon va nourrir la gorge et le nez. Et donc, le chant, le travail sur le chakra de gorge va être un beau travail pour l'élément métal en cette saison-ci, quoi. Ouais. Mais tout est très complémentaire. Et bien sûr que la médecine chinoise et l'ayurvédique et le Kundalini sont des outils très performants, de soutien énorme et thérapeutiques. Parfois, ce n'est pas, hein, comme sûrement dans le cours aussi, j'ai eu l'occasion de suivre ton cours. Eh ben, il y a des émotions qui montent, c'est pas agréable, mais c'est libératrice en fait. Et en effet, quand l'énergie circule et qu'il monte à la surface et que ça agrandit notre conscience corporelle, mais aussi notre conscience extérieure, en fait. Donc, on a une vision plus ouverte. Et c'est pour ça qu'on dit que le shiatsu est aussi spirituel, parce qu'en fait, quand on libère toutes ces énergies, comme en yoga, ben, on agrandit notre conscience. Et donc, du coup, on n'est plus dans des modes de pensée, on est dans des modes d'observation de ce qui est. Ah, quand je ne suis plus besoin de lire quelque part que l'alcool est mauvais pour moi. Quand je bois l'alcool, je ressens que mon foie n'est pas heureux, par exemple. Non. Je suis plus dans l'écoute de ce qui est, en fait. Voilà. Mais oui, voilà. C'est oui, un c'est beau vraiment programme que ça. tu as aussi, C'est vraiment ce Farbani. chemin-là. Ouais. Oui, merci. Oui, je pense que c'est intéressant et de
de faire ça à chaque saison, donc de vraiment régulièrement. Donc on aura encore l'occasion de peut-être de travailler ensemble au printemps. Enfin, la prochaine c'est en hiver bien sûr, et puis au printemps de nouveau pour une détox. En hiver, on fait pas de détox, on est plutôt vraiment dans l'enveloppement et le travail au niveau du cœur. Donc c'est encore un autre. C'est le cœur, n'est-ce pas, en hiver? En hiver, c'est les reins. C'est les reins. C'est Les les reins, reins et la vessie. effectivement. Le cœur, c'est en été. C'est la Oui, c'est joie. ça. Oui, oui, oui. On vient de le La joie de terminer partager sur le quelque cœur. chose ou l'isolement. Si l'énergie du cœur n'est pas en équilibre, on va se sentir isolé, pas faire partie du groupe. Ouais. Mais en hiver, c'est les Les reins. reins à la Ouais. vessie. Oui, oui, je me souviens. On a Ouais, tout le programme est déjà prêt d'ailleurs, puisqu'on a déjà fait plusieurs cycles. Et on vient de terminer le cœur, effectivement, avec la position du chameau qui était assez drôle, puisqu'au début, tout le monde est un peu raide, et à la fin des 40 jours, c'est l'éclat total. Tout le monde adore se mettre en arrière en chameau, donc c'est vraiment très chouette. c'est quand tu commences les 40 jours? Euh, Cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est un 21 jours, et on commence le 5 octobre. Donc c'est OK. dimanche prochain. Ouais. Et on termine Ouais. le 26, et puis en décembre, on se lance dans la 40. Chouette. Ok, mais je vais, Bien. s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer avec mon petit PowerPoint pour terminer. Donc, on a passé en revue l'approche saisonnière. Daniel a extensivement et super bien d'ailleurs, merci pour ça, expliqué l'approche en médecine chinoise, la complémentarité, le vide, le plein, ce que nous pouvons tirer comme apprentissage, comment remédier, quelles sont nos ressources, comment détoxifier en automne aussi, quelles sont les méthodes et les différents éléments qu'on peut mettre en place. On a parlé de la détox aussi au niveau du Kundalini avec tous ces éléments. Et donc, on va passer euh, oups, ici au programme en question. Donc, juste un petit explicatif de comment ça se passe. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc, c'est un programme de 21 jours dans lequel je vous partage les bases de la pratique Kundalini. Donc, c'est un peu une initiation au Kundalini, en fait, avec le mouvement en question, 21 jours le même mouvement, les chants, le mantra spécifique de cette routine-ci, les respirations en particulier, le pranayama, les verrous, je vous explique la technologie des bandhas, j'explique un petit peu la tradition Patanjali, l'anatomie subtile, les 10 corps, les chakras. Donc, au quotidien, pendant les 21 jours, on a la pratique en elle-même. Donc en semaine, c'est une demi-heure de pratique et le week-end, c'est 1 heure de pratique. Il y a une invitation à du journaling, donc vous recevez un e-book dans lequel vous pouvez écrire tous les jours votre ressenti et puis il y a d'autres petites questions du quotidien. Et alors on a un groupe de pratique, un groupe de soutien qui s'appelle la Sangha, donc la communauté spirituelle, qui est sur WhatsApp et dans laquelle on partage quotidiennement ce qui se passe dans notre pratique. C'est un groupe de soutien, donc vraiment pour tenir le coup, parce que pratiquer 21 jours, tous les jours la même chose, c'est pas évident, et c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, le groupe est vraiment là pour soutenir. Vous recevez aussi une bibliothèque de pratique, des vidéos, accès à la chaîne YouTube, à la communauté, un toolkit mantra, le journal, l'e-book de mantra, de journaling. Et alors, euh, les séances individuelles, non, ça y a pas, c'est des séances collectives. Il y aura certainement aussi, comme je suis astrologue, je travaille aussi avec l'astrologie, je propose toujours une pratique spécifique à la nouvelle lune et à la pleine lune. Mais sinon, ça c'est un peu la base du programme de détox d'automne. Et donc ça c'est un autre programme dont je vous parlerai la prochaine fois, qui est sur 3 mois, qui inclut un 21 jours et puis un 40 jours, et puis un programme d'accélération, un Six Steps qui est un peu un 360 degrés de sa vie. On vient aborder plusieurs départements de sa vie. Et puis il y a les cours hebdo qui sont inclus, donc ça c'est encore un autre programme. Et alors ici, ce sont les résultats que je retrouve régulièrement dans les partages, dans les témoignages. Ce sont donc des prises de conscience puissantes, des changements vitalisants, un mental plus clair, le soutien collectif qui booste vraiment la confiance et qui aide à la persévérance,
On parle aussi beaucoup de la communauté dans l'action, le soutien, les ressources à vie, ça c'est aussi intéressant. J'ai des témoignages aussi plus concrets que je vous laisserai lire pour initier le changement, pour construire son futur, un voyage guidé, beaucoup de perspectives et d'intimité aussi. Donc, je pense que ce qui est apprécié, c'est effectivement la guidance, mais aussi le groupe. Donc, c'est un bon combo en fait pour vraiment se mettre au travail et prendre soin de soi. Donc, j'ai fait une slide qui explique ce programme n'est pas pour toi. Si tu n'es pas prêt à t'investir en toi, au moins 35 minutes par jour en semaine et 1 heure le week-end, si tu n'as pas la curiosité d'apprendre à mieux te connaître de l'intérieur, si tu penses qu'il faut être ultra flexible et jeune pour pratiquer le yoga, c'est pas du tout le cas. Si tu penses que le yoga c'est fait pour les bobos et que tu n'en es pas un, pas du tout le cas non plus. Si tu recherches une solution express à tes ennuis, c'est pas non plus la bonne voie puisque ici c'est vraiment une voie de l'engagement, une voie de responsabilité, d'autonomie et de d'aller à la recherche et à la découverte de soi d'une manière de plus en plus subtile et raffinée, affiner les perceptions, affiner la relation à soi, affiner la connaissance de soi aussi voilà, pour être au plus proche de soi et d'être dans l'instant présent, comme disait Daniel tout à l'heure aussi, sans devoir traîner derrière soi des paquets d'émotions et du passé, parce qu'on vient régulièrement nettoyer tout son bagage émotionnel et on peut rester dans la présence de l'enfant, dans cette joie et dans cette disponibilité à l'instant présent. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'invitation. Je vous ai rapidement mis ici aussi tous les tarifs, puisqu'il y a donc 3 programmes. Il y a celui de base qui commence maintenant le 5 et les trois, enfin les deux d'ailleurs. Il y a un prix qui est plus spécifique si vous vous engagez avant le premier, enfin avant le 30 en fait, le 30 septembre. Alors vous bénéficiez d'une petite réduction, 222 au lieu de 349. Alors il y a le programme avancé qui peut aussi démarrer maintenant, mais vous pouvez aussi démarrer aux prochains 40 jours, puisqu'il comprend 2 programmes, plus les cours hebdo, plus le programme Six Steps de développement, et la formation Kundalini Yoga que je démarre en mars, mais j'en parle déjà un petit peu pour vous mettre l'appétit, et ce sera en mars 2026, ce sera online et en hybride, ça se terminera par une semaine en Inde. Voilà, j'espère que voilà, ici il y a encore un petit QR code qui vous permet d'accéder directement aux différentes propositions. Et alors, voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Et le bonus, c'était une petite vidéo que je vous proposais, qui est une pratique de l'intersaison, toute douce et qui peut faire beaucoup de bien en cette rentrée dans l'automne. Voilà. Eh bien, Daniel, merci beaucoup. C'était très gai de partager cet espace avec toi. Merci pour tout ton savoir, cette richesse et ce contexte par rapport à la saison. Merci. Merci pour l'invitation, Sarvani. Avec J'espère plaisir. qu'on crée tout doucement un meilleur monde hein, avec les grands travail sur soi et le mouvement, Ouais, je pense qu'on aussi. continue, chacun dans son domaine. Exactement. Et ensemble. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir, à Au bientôt. revoir.